Je sais que tu as commencé déjà. Va jusqu'au bout du travail que tu as prévu, Seigneur, ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle présence, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? On peut acclamer Jésus, le roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. Voilà, on va sortir doucement. C'est école, c'est pas culte qu'on fait tout ça là. Amen. J'espère que vous êtes bien dormis. Vous êtes bien reposés plutôt. Vous êtes... parce que je commence à avoir chaud. Donc on soit comme ça, bien sûr, comme ça, chauffer. Amen. J'espère que vous avez bien dormi et que l'enseignement d'hier vous a quand même éclairé. Amen. Voilà, donc mon sujet c'est que l'enseignement vous éclaire et que vous marchez sans la parole de Dieu. Parce que c'est une chose, on reçoit la parole de Dieu, son est de mettre en pratique. Vous pouvez allumer les projecteurs. C'est pas trop, ça n'éclaire pas trop le direct. Je suis déjà noir naturellement. Sans la lumière là, c'est encore sombre dans le direct. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Ah, champion, regarde devant toi. Ok. Que Dieu soit célébré. Amen. Voilà. Nous sommes sur notre thème. Le thème général, c'est l'importance de la délivrance, ou bien pourquoi on doit passer à la délivrance. Et deuxièmement, la victoire sur les géants de famille. Amen. Ou les géants de notre destinée prophétique. Alléluia. Donc, nous avions essayé d'expliquer pourquoi l'importance de la délivrance hier en ligne. Voilà, et je crois que le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Voilà, merci mon. Voilà, le Seigneur a fait grâce. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un peu comment avoir la victoire sur les géants de nos familles ou les géants de notre destinée. Amen. Et moi, là, maintenant, le Seigneur travaille avec moi parfois. Si tu n'es pas prêt, parfois, heureusement que Dieu m'a préparé à ça. J'ai préparé un bon enseignement pour aujourd'hui. Et c'est en allant à côté, Dieu m'a encore parlé et tu parleras d'autres choses. Bah, heureusement que nous sommes habitués, je suis déjà habitué à ça. Si je n'étais pas habitué à ça, j'aurais paniqué pour dire, Dieu a mélangé mon affaire, comment je vais faire. Mais que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire et le Dieu de puissance. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence maintenant? Vous êtes prêts? Amen. Donc, l'école de délivrance de ce week-end, c'est assez ouvert. D'habitude, on est en huis clos, on est entre nous. Mais j'ai eu à cœur d'ouvrir un peu l'école de délivrance pour permettre que tout et chacun puisse recevoir l'enseignement et que peut-être Dieu puisse bénir tel. Amen. Donc, nous allons prendre notre Bible d'abord. Dans le texte, on attaque aujourd'hui comment vaincre les géants de notre destinée. Voilà, pour parler un peu des cas un peu cailloux là. On va un peu voir dans la parole de Dieu comment on peut régler ce genre de problème. Alléluia. Voilà, on va parler de la destinée et de la famille. Là, je vais attaquer d'abord par rapport à la famille. Et après, je parlerai de comment on vaincre maintenant les géants de notre destinée qui se lèvent contre notre progression dans la destinée prophétique. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Gédéon. Je dis Gédéon. Juge plutôt. Le livre de Gédéon, mon Dieu. Vous notez Juge chapitre 6, versets 11 à 15. Vous sautez le verset 6, vous prenez le verset 17. Vous prenez le verset 20 à 21. Et vous prenez le verset 23 à 28. Je répète, Juge chapitre 6, verset 11 à 15. Après, vous prenez le verset 17. Après, vous prenez le verset 20 à 21. Après, vous prenez le verset 23 à 28. Amen. Donc, je recommence. Juge chapitre 6, verset 11 à 15. Après, vous prenez le verset 17. Après, vous prenez le verset 20 à 21. Après, vous prenez le verset 23 à 28. Amen. Donc on va attaquer les géants de notre famille. Les géants de notre famille. Voilà.
Alléluia. Il est écrit ceci. Bon, le texte est assez long. Hein. Je vais prendre quelques versets et puis on va mais c'est bon, vous notez tous les versets. Pour votre édification personnelle, vous allez lire ça après à la maison. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Voilà, après Gédéon va encore raconter. Il dit, voilà, il dit, voici mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Amen. Voilà, donc voilà, c'est le premier point que je vais un peu développer avant d'aller en profondeur pour essayer que Gédéon, en fait, c'est un jeune homme de Manassé, de la tribu de Manassé, qui se plaint de la situation d'Israël, de son pays, de la situation de sa famille. Amen. Vous savez que sa famille était la plus pauvre de toute la tribu. Imaginez-vous, par exemple, tu es de Toulouse, la tribu de Toulouse, et on dit que de Toulouse, ta famille est la plus pauvre de Toulouse. Voilà, c'est un peu ça le contexte dans lequel Gédéon évoluait. Et Gédéon se plaignait, il dit, mais les miracles que j'ai entendus, que nos pères nous ont racontés, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on dit que le Seigneur compris, le Dieu compris, là, nous a sortis de cette situation. Mais pourquoi les choses ne bougent pas? Alléluia. Amen. Tu remarques qu'il y a des combats dans ta famille, les combats dans ta destinée prophétique, les choses ne bougent pas. Malgré le fait que tu te bats, la Bible dit que Gédéon était en train de travailler, il était de frapper du fondement. En fait, il était en train de travailler. C'était un travailleur. Il respectait, aujourd'hui, il y a les coachs de vie qui nous donnent un peu des lois de la vie, des lois de la réussite. Donc, l'une des lois de la réussite, les coachs disent, ce sont des choses qui s'inspirent de la Bible, tout est écrit dans la Bible. Il parle du travail. Le travail est une des lois pour s'en sortir de la vie. Mais Gédéon respectait tous les critères. C'était un travailleur, c'était un bosseur. Il était discipliné. La Bible dit qu'il avait une certaine heure, il venait travailler. Il respectait tout, mais rien ne bougeait. Gédéon se pose la question. Toi, tu te poses peut-être des questions. Oh, les choses ne bougent pas. Les autres ne voient pas ça, mais tu es la seule personne qui voit ma famille n'évolue pas. Vous savez que Dieu va t'utiliser pour sortir ta famille ou de ta propre vie de cette situation. Il y a même force. C'est que si tu remarques qu'il y a un défaut dans ta famille, c'est que Dieu va t'utiliser pour sortir, pour briser la malédiction au nom puissant de Christ de Nazareth. Donc pendant que Gédéon qui était le plus petit, normalement c'est l'aîné. Normalement c'est l'aîné qui remplace le papa, qui doit lever, sortir la famille de sa situation. Mais c'est le tout petit, le dernier, le Benjamin, qui remarque qu'il y a un problème. L'aîné, lui, c'était normal de vivre comme ça. Oh, c'est normal de manquer de quelque chose, c'est normal de manger une fois par jour, c'est normal, tu n'as pas de quoi manger. Pour lui, c'était normal. C'était normal de tout temps, pour prendre taxi, c'est difficile. C'était normal d'avoir, même pour avoir un vélo, c'est compliqué. C'était normal. Oui, c'était normal. Porter des chaussures trouées, des habits troués, c'était normal. Il dit, c'est la vie. Mais Gédéon a dit, c'est pas normal. Il dit, c'est pas normal. Pourtant, on se bat, on travaille. On se bat, les choses n'avancent pas. C'est que quelque chose, Dieu a mis quelque chose en Gédéon. Tu es peut-être le Gédéon de ta famille aujourd'hui. Dieu a permis que tu viennes aujourd'hui pour entendre ce message, pour te faire comprendre que tu es le Gédéon de ta famille. Si tu es venu ici, c'est pour réclamer quelque chose, faire tomber quelque chose dans ta famille, et la grâce de Dieu se manifestera certainement au nom puissant de Dieu. Alléluia. Donc quand tu détailles les choses, tu remarques un défaut, c'est que c'est Dieu va t'utiliser toi pour sortir la chose. Arrêtez toujours de voir les choses. Ah oui, je vois ça, mais pourquoi? Si toi tu as vu, c'est que tu as la solution. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin.
Voilà, ne soyez pas des chrétiens spectateurs. Si tu as, dis à ton ami, si tu as vu, c'est que c'est toi qui as la solution. Arrête d'embêter le Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi tu ne vois pas? Mais il a vu au travers de tes yeux. Oh oh. Tu es le temps du Saint-Esprit, il voit au travers de tes yeux. Mon papa au Gabon, papa Gaëtan disait toujours, mais vous êtes en train de crier, oh Dieu, ne vois-tu pas? Mais Dieu, nos yeux sont les yeux de Dieu. Donc si tu as remarqué, il faut te lever pour régler le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-lui, si tu remarques, c'est que c'est toi qui vas régler le problème. Donc Gédéon remarque le problème. Il remarque la situation. Non, je lui dis, hé, vaillant héros. Il dit, mais de quoi il me parle même celui-là? Mais non, il dit, mais si tu as vu, je suis venu pour t'aider à régler la situation. Parfois, on se crée des problèmes pour rien. Souvent, les gens se perdent leur temps dans leur vie. Je m'ennuie. Un chrétien normal ne s'ennuie pas. Amen. Chrétien qui s'ennuie là, c'est que vraiment, faut revoir ta conversion. Si tu t'ennuies, il y a un problème. Je m'ennuie. Un chrétien normal a toujours quelque chose à faire. Oui. Même quand il n'y a pas de réunion ici, tu as quelque chose à faire. Tu peux sortir aller évangéliser. Mais amen, comme ça. Mais avant moi d'être pasteur confirmé, quand je m'ennuyais, je prenais les prospectus, je faisais évangéliser. J'étais seul, je n'appelais pas, c'était un truc privé, je ne me jetais pas les fleurs, tout, rien. Non, on a servi, Facebook n'existait pas encore. Je peux faire les porte à porte. On m'insultait, je m'en foutais, mais j'étais content. Au moins, j'ai prêché l'évangile. Chrétien, j'ai un des trucs protocolaires. Non, l'homme de Dieu n'a pas dit. Tu n'as pas besoin que je dise, va évangéliser un peu. Tu as un ami qui est à l'hôpital, va prier pour la personne. Et tu viens venir prier avec nous dimanche. Les amens démunis. C'est l'école de délivrance, ils sont en train de délivrer. Alléluia. Donc bien aimé, vous voyez que Gédéon remarque un truc. Donc je lui dis non, c'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi. Si tu as vu, c'est que c'est toi qui vas sauver véritablement ta famille. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ange commence à communiquer avec Gédéon. L'ange commence à faire comprendre à Gédéon, lui montrer une stratégie pour sortir sa famille de cette situation précaire. Regardez ce qu'il dit. Voilà, Gédéon se plaint toujours. Il dit, l'ange dit, prends. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà, c'est quelqu'un du 21e siècle. C'est toi qui me parle. Confirme-moi par un signe. Montre, confirme-moi par un signe. Si le prophète m'appelle, c'est quoi qui m'a parlé? Je ne vais pas t'appeler. Même si tu me dis, je ne veux pas t'appeler. À un moment donné, il faut un peu grandir. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Permets que Manu chante ce cantique dimanche. S'il chante ce cantique dimanche, c'est ça qui m'a parlé. Arrêtez. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, afin de signes là, ça n'existe plus. Le 5 signes là, c'est la communion du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit. On fait en sorte qu'il y a un tonnerre qui. Des signes, parfois on demande des signes bizarres. D'un ami, il faut grandir un peu. Alléluia. C'est ça qu'il faut grandir la communion. Quand tu grandis la communion là, quand Dieu te parle, tu sais qui te parle. Tu sais qui te parle. Il n'y a pas. C'est clair. Cette semaine, j'étais en train de faire mes études personnelles, mes méditations personnelles. J'étais encore choqué de voir l'importance que Dieu met sur l'obéissance. J'étais choqué. À cause de l'obéissance, Dieu peut péter les plans. Bon, péter les plans, comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu n'aime pas les personnes qui n'obéissent pas. Ça énerve. Lisez le Proverbe chapitre 1. Lisez le Proverbe chapitre 1. Vous-même, vous allez comprendre. J'ai été choqué. J'ai dit, hé Seigneur, j'ai commencé à vérifier ma vie. Seigneur, j'ai été désobéi quelque part. Pardonne-moi. Dieu aime l'obéissance. Écoutez, pas plus tard de la semaine, je suis en train d'attendre un courrier important depuis ça tourne. Et j'ai dit, bon, j'ai dit, il était quoi, vers 20h. J'ai dit, je n'étais pas sorti de la journée, j'étais resté à la maison, tout ça là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que le courrier est arrivé? J'ai seulement parlé, est-ce que le courrier est arrivé? J'entends dans mon esprit, non, le courrier n'est pas encore arrivé. J'ai dit, non, je vais quand même vérifier la révélation.
Je vais réduire aucun courrier. Et Dieu, tu m'avais parlé. C'est comme ça que nous on est. Oh. Est-ce que c'est toi qui me parles? Un moment de Dieu me dit non. Il faut avoir confiance quand je te parle. Alléluia. Ce genre de choses-là, il y a combien de... Je vis tellement de choses sur ça. Dieu t'avertit des choses avant que ça n'arrive. Dieu te dit, mais ne sors pas aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi lui te dit, ne sors pas aujourd'hui. Tu as ton corps en train de bouger. Sors. Dieu te dit, ne sors pas aujourd'hui. Quand tu obéis, après tu attends, il y a eu tel truc. Et Dieu m'a gardé. On devait aller au Maroc. Le premier voyage au Maroc, c'était quoi? Au mois d'avril, c'est ça? Mars, avril, mai. C'est au mois de mai. On n'a rien compris. Avant de partir, je me suis rendu compte et ma carte de séjour, ma carte de résidence a expiré. Je dis purée, c'est juste renouvellement. On dit qu'il faut prendre rendez-vous. Le rendez-vous dépasse la date du voyage. J'étais un peu perplexe. Je dis mais c'est quoi cette histoire? Et c'est une des bien-aimées, je crois que c'est Mouna qui m'a dit, ah David, tu ne sais pas, peut-être Dieu t'a épargné quelque chose. Peut-être Dieu ne veut pas qu'on passe, mais il nous épargne de quelque chose. Ça ne fait rien, on va décaler le voyage. Je dis, mais ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des choses parfois qui peuvent t'arriver là. Parfois, c'est Dieu qui évite quelque chose pour que ça ne t'atteigne pas. Alléluia. Donc, il faut être sensible à combien de cet esprit. Il faut être sensible. Donne-moi un signe. Arrêtez de prier comme ça. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Ça, c'est dans les anciens temps. Mais dans la nouvelle alliance, nulle part dans la parole de Dieu, on a vu un disciple demander au Seigneur, donne-moi un signe. Il y a combien de cet esprit? Il faut grandir. Peut-être j'ai en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas l'enseignement de ce soir, mais peut-être j'ai en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Ouh, je sens un feu sur moi. C'est bien. C'est les démons qu'on a brûlés pas. Hein? C'est bien. Je sens ça me brûle là, dans mon esprit. C'est merci Seigneur. Écoutez, il est écrit ceci. Voilà. Voilà. Il dit l'ange. Il dit l'ange de Dieu lui dit prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur le rocher et répand du jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança des extrémités du bâton qu'il avait mis à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Amen. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Amen. Parce que Gédéon disait que non, selon une pensée qu'ils n'ont pas compris. Donc Dieu a dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ils n'ont rien compris de ça. Donc le fait qu'il a eu l'apparition de cette manifestation, il dit ça c'est l'Éternel, je suis mort. Dieu a dit tu ne mourras pas. Attends, Dieu ne va pas t'appeler pour te tuer. La première chose pour vaincre les géants de la famille, premièrement, il faut mettre la chair sur l'autel. Il faut mettre la chair d'abord. Il faut d'abord que toi-même, tu sois un sacrifice sur l'autel de Dieu. Ta vie d'abord. Amen. Amen. On va aller crescendo. Je vais expliquer pas à pas. Tu dois être un sacrifice sur l'autel. Il dit, lorsqu'il a mis le feu à consumer la chair, tu ne dois plus être un chrétien charnel. Comment? Tu ne dois plus être un chrétien charnel. La chair doit mourir. Tu dois partir à la croix. Dis, mais regardez, crucifie-moi Seigneur, pour me crucifier. Pourquoi? Pourquoi il faut mourir dans la chair? Parce que la chair, c'est la nourriture du diable. Ce qui renforce l'ennemi dans la vie de quelqu'un, c'est la chair. Plus tu es charnel, plus tu renforces le diable dans ta vie. Amen. Amen. Mais c'est quoi la chair? Prophète, tu dis, il ne faut plus vivre dans la chair. C'est quoi? Ça veut dire quoi? On va dans la parole de Dieu. Moi, j'aime les Écritures. Amen. Ma fille, prends-moi Galates chapitre 5,
verset 19. Je vais vous montrer c'est quoi la chair. Ça, la chair va mourir en toi. Parce que tant que tu es charnel, hein, on va te localiser. Ils vont t'atteindre. Galates 5, 19. Je lis la parole. Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est Galates combien? 5, Voilà. 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont Tu m'as fait peur. Oui, ma fille. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Mhm. Ce sont l'impudicité, L'impunicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, en d'autres termes la sorcellerie, les inimitiés, les les querelles, querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ah! Vous voyez que ici, Paul parle aux chrétiens de Galates. Paul est en train de dire aux gens de Galates, vous là, vous avez quitté la vie de l'esprit, vous êtes rentrés dans les jeux de la chair. Vous êtes devenus des chrétiens charnels. Et il est énumère la chair. Vous pouvez regarder ça. Quand vous énumérez ça, vous-même vous êtes choqués. Il dit, les gens disent, voilà, chrétien, est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? Oui, un chrétien peut être envoûté quand il devient charnel. Oui, c'est même écrit dans Galates. Où Paul s'esclave, vous dit, mais attends, mais chrétiens, la version de David dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Il parle aux chrétiens qui prophétisaient, qui chassaient les démons, qui priaient pour les malades, qui parlaient en langue, qui manifestaient l'onction. Il dit, on vous a ensorcelé. La raison pourquoi? Parce qu'ils sont devenus charnels. Ils étaient dans les disputes. Ils commençaient à devenir ivrognes. Ils boivent. Je dis toujours, hein, bien aimé, et j'assume ce que je suis en train de dire. Dieu n'interdit pas de boire de l'alcool. Ce que Dieu interdit, c'est l'ivrognerie. C'est l'ivrognerie. Quand tu es accro, tu bois tout le temps, tu vas dans les caniveaux, Dieu n'est pas dedans. Tu peux prendre un verre, tu manges en même temps et puis c'est bon. Tu vas maintenant prendre une bouteille, tu es en train de boire. Entre réveillant, là, je vais vous surveiller au réveillant. Oh, je vais vous surveiller. Je regarde la loupe sur chaque personne. La personne qui essaie de dépasser 2 verres là. Tu vas repasser à la délivrance. Bon, on va oublier la fête. Délivrance tout de suite. Dieu n'est pas contre le fait de consommer de l'alcool. Parce que lui-même, il a dit, le jour de noces de l'agneau, là, il va reboire ce fruit de la vigne. En prenant la scène, il parle, la scène juive, c'est du vin qu'ils boivent. Ce n'est pas le jus qu'on boit ici, là, où on joue au super spirituel. C'est du vin. La vérité, c'est le vin. Oh oh. Et j'ai choqué quelqu'un. J'ai choqué quelqu'un. Il dit, le prophète, qu'est-ce que c'est? C'est le vrai vin qu'il boit. Pendant la Sainte Seine. C'est pour ça que Paul a reproché les chrétiens. Il dit non, dans la Sainte Seine, le Satan était ivre. Pendant qu'ils font la scène. Lisez Corinthiens, il reprend les gens. C'est pas 1 Corinthiens chapitre 11. Lisez. Paul est en train de reprendre. Parce que les gars abusaient. Dieu n'est pas dans l'ivrognerie. Si tu es ivrogne, s'il te plaît, l'esprit de l'ivrognerie va te lâcher. Amen. Si même l'alcool est une faiblesse pour toi, ne bois plus l'alcool. Ne bois plus l'alcool. Si c'est une faiblesse pour toi, si un verre va t'amener à 10 verres, c'est pas la peine. Arrête. Arrête, oh. Arrête. Jusqu'à ce que Dieu te rende mature. Moi, j'étais un ivrogne à l'époque. J'étais un soulard. Après nos soirées qu'on faisait, moi j'étais rappeur, hein. Moi j'ai fait une carrière de rap. On fait nos soirées, j'ai fait les yo, je prends le microphone, yo. Après on faisait les casiers de bière. On rentrait à la maison, on titubait. C'est la première chose que Dieu a attaqué, hein. Quand j'ai donné mon cas, il a attaqué ça, arrête-moi ça.
arrête-moi l'alcool, arrête-moi la cigarette, arrête ça. Bien aimé, pendant des années, je n'ai pas touché à l'alcool. C'est quand il m'a fait comprendre maintenant, tu es assez mature. Je te permets de prendre un verre de vin. Quand je prends un verre de vin, j'ai pas honte. Je prends un verre de vin, et puis c'est pas comme le service, je dis non, faut pas abuser là, attendez, je suis quand même serviteur de Dieu. Maintenant que si je parle et je suis ivre là, le Seigneur me dit, tu es un homme, je n'ai pas sérieux. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Donc l'ivrognerie, Dieu n'est pas dedans. La division, Dieu n'est pas dans la division, c'est charnel. Dieu n'est pas dans la division. Les gens qui aiment créer division là, aiment créer parole là, ils se sentent à un moment donné, ils sont des instruments du diable. Partout où tu pars, il y a division. Partout où tu pars, il y a toujours dans les paroles, il y a toujours ton nom parmi les titres. C'est que toi là, tu deviens l'instrument du diable. Il y a des gens, à un moment, il faut s'asseoir, il faut régler ça. Puis j'arrête, parce que nous sommes des enfants de paix. Nous ne sommes pas des enfants de palabre. Dieu est un Dieu de paix. Dis à ton ami, Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Toi, on te dit un peu bonjour comme ça, on te dit bonjour comme ça. Oh non, la personne ne peut pas considérer. Dans le bonjour que m'a fait la vie, t'en lever la main. Mais moi, des choses qu'on te fait, tu vois problème dans ça. Tu as un problème. Je passe, peut-être je ne t'ai pas vu. Le prophète m'a ignoré. Mais je suis blessé. Je suis blessé. Moi, je ne vais plus blesser. C'est que c'est toi qui as un problème. Le monde ne tourne pas autour de toi. Si moi, je regardais à ça, j'avais arrêté de salir depuis. Parce que les coups qu'on a, vous avez même le prophète, tout ce que je n'ai rien dit. Il a regardé tout ce que j'ai vécu dans le ministère ici à Toulouse. Là. Vous-même, vous avez entendu. Ah oui, j'étais là, les larmes coulaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? En plus, il y a des personnes que j'ai aidées même. Mais j'ai dit, je continue à servir Dieu. Ça va pas m'empêcher à servir Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans les querelles. Dieu n'est pas dans les disputes. Dieu n'est pas dans la magie. Amen. Voilà. Magie blanche ou magie noire, en tout cas, c'est la magie. Arrêtez, la magie blanche, c'est pour aider. Arrêtez, Dieu n'est pas dans la magie. Amen. Oh, je vais devenir magicien. Pas dans ma maison, je vais devenir magicien dehors. Ici, on est des serviteurs de Dieu. Pas magicien. La magie. Et les chrétiens aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des chrétiens même qui... Dieu est tout puissant. Les gens confondent parfois la puissance de Dieu à la magie. Il y a un serviteur de Dieu, en pleine prédication, qui dit clairement que il va faire apparaître de l'argent dans un panier. Je dis, mais quel est l'objectif? Le gars, il fait ses marmailles, il fait ses trucs. Je dis, ça fait pitié. Quel est le but? Quel est le but? Là, c'est devenu de la magie. Oh, je vais faire apparaître du feu. Il y a une dame qu'on a attrapée. Il dit qu'il veut faire apparaître du feu. Il fait le feu apparaît, vous les gens. Oh, la puissance de Dieu. Mais de quelle puissance vous parlez? Ça devient de la magie. La puissance que Dieu met en nous, c'est pas pour faire des apparitions. C'est pour sauver les gens. Pour délivrer les gens. Pour restaurer les gens. Tu fais des trucs de passe-passe. Oh oui, bien aimé. Je préfère aller au cabaret, regarder les magiciens qui viennent, ils occupent pour regarder les hommes de qui vont faire ça. C'est n'importe quoi. Ah oui, il est puissant, puissant. Non, Dieu n'est pas dans la magie. Amen. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu fait ce qu'il veut. Tout se fait selon sa souveraineté. Bien aimé, il y a des moments donnés, j'ai eu des temps de prière, où je n'étais plus sur la terre, j'étais dans le ciel. Je me suis retrouvé et puis je suis revenu sur la terre. Ça ne peut pas arriver tout le temps. Il y a un moment, si Dieu veut me faire vivre ça, il va me faire vivre ça. Mais les gens veulent tellement dire, tu as fait ça une fois, il faut faire ça tous les jours. Mais non. Ça devient maintenant de quelque chose. C'est vrai que lorsque Moïse et Élie sont venus voir Jésus, c'est le ciel qui est venu sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Descendant. Je dis donc, les gars, ne vous habituez pas. Dieu a fait une manifestation. Mais il a fait ça parce qu'il voulait faire ça selon sa souveraineté. Mais les descendants ont travaillé. Dieu n'est pas un magicien. Prophète, oui.
Les chrétiens aujourd'hui qui disent, je veux que Dieu transfère 1 million dans mon compte, ça apparaît comme ça, c'est la magie. Dieu peut toucher quelqu'un pour te truc. Dieu peut faire une manifestation surnaturelle selon sa souveraineté, mais pas selon ta volonté. Si tu veux de l'argent, travaille, c'est tout. Entreprends, tu auras de l'argent. Mais donc dans ça, Dieu peut faire grâce d'une entrée surnaturelle. Alléluia. Il y a une époque, la première année de notre mariage avec la prophétesse, on avait reçu une promesse. Parce que chaque fin d'année, on prie pour que Dieu nous parle pour la nouvelle année, pour notre couple. Et Dieu nous avait dit que l'année qui arrive, on va vivre un miracle financier. Donc moi, je m'attendais. Quand j'ai entendu miracle financier, je dis, on va peut-être trouver 10 000, 20 000 euros comme ça. Bien aimé, l'année est passée, on n'a pas eu d'entrée surnaturelle. On n'a pas eu d'offrande spectaculaire. J'attendais l'année, j'ai regardé. Il n'y a pas une offrande qui est rentrée. Il n'y a pas une offrande. L'année est terminée. Je dis, mais Seigneur, tu nous as menti. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, là, il ne ment pas. Quand Dieu te parle vrai, là, il ne te ment pas. Et Dieu nous a dit à cœur, faites le bilan de l'année. On a fait le bilan financier de toute l'année. On s'est mis à crier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté de toi. Parce qu'on a vu que notre dépense de l'année était supérieure aux entrées qu'on avait. Mais on n'est jamais tombé en découvert. On est toujours en plus. Parce que la norme, c'est qu'avec les dépenses qu'on a fait là, on devait être en découvert. Mais toute l'année, on n'a pas connu de découvert. C'est là que je me suis mis à dire, Seigneur, ta parole ne ment pas. On a vécu le miracle financier. Là, c'est parce qu'il a voulu faire. L'année qui a suivi là, il a fait autre chose. Il dit maintenant débrouillez-vous. Je vais vous montrer. Il dit l'année qui a suivi, vous vous débrouillez. Je veux faire autre chose. Je voulais juste vous montrer que j'étais avec vous, c'est tout. Dieu n'est pas un magicien. L'envie, arrête d'envier quelqu'un. Oh non, mais les expressions, oh je t'envie. C'est charnel cette expression-là. Pourquoi tu veux envier l'autre? Chacun a sa grâce. Chacun a son potentiel. Chacun a son domaine. Pourquoi tu vas m'envier? Dieu m'a fait grâce. Dieu aussi t'a fait grâce. Découvre juste ce que Dieu t'a donné, c'est tout. Oh non, vraiment, j'ai envie la sœur Aude. Quand elle chante là, vraiment. Mais moi, quand je vois une vraie voix de crapaud, si tu as voix de crapaud, peut-être que tu n'es pas appelé à chanter. Tu es appelé à faire autre chose. Laisse la sœur Aude chanter. Toi, n'envie pas la sœur, découvre juste ton potentiel. Et ce qui fait même, c'est même dans le ministère, c'est rentrer. Oh non, tu envies tellement l'autre que tu es obligé de mettre des bâtons sur le roue de l'autre pour que les gens n'aillent pas écouter dans les séminaires de Dieu, même la sorcellerie. Dans le ministère, comme de cours, on n'a pas vécu. On a eu un séminaire. Il y a des bien-aimés qui aiment le ministère, qui veulent venir. Ils viennent en cacher, ils disent, ah prophète, le pasteur a écouté ton programme. Notre pasteur, il a écouté. Quand il a appris que tu avais un programme, le gars a improvisé un truc pour nous bloquer. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes? Ça, c'est de l'envie. Oh! À cause de l'envie, tu peux tuer ton frère. Tu peux tuer ta soeur. Tu deviens sorcier à cause de l'envie. Oui, Dieu a visité la soeur Chloé. Tu as envie. Pourquoi? C'est la chair. Et quand tu agis comme ça, là, c'est ça qu'il faut traiter ton cœur. Quand tu as un cœur comme ça, là, je te dis la vérité, l'esprit de sorcellerie est à côté de toi. Tu deviens sorcier ou sorcière. C'est ça qu'il y a des personnes là. Toutes les années, l'esprit de sorcellerie, tout le temps, c'est le même cas. Ça ne sort pas. C'est déjà ton cœur est déjà mauvais. Hey! Prophète, mais tous les jours, c'est l'esprit de sorcellerie. Ton cœur est déjà mauvais. Il faut arrêter d'envier et jalouser les autres. Commence à te réjouir. Si tu veux que l'esprit de sorcellerie te lâche vite, commence à être content quand Dieu bénit les autres. Je te dis la vérité, tu changes, tu demandes de changer ton cœur. Ça va partir, il n'y aura plus de manifestation d'esprit de sorcellerie. Il s'agrippe parce que tu manifestes une caractéristique qui lui ressemble. On transpire. Je dis, sors de ce corps, sors.
On base même sur toi. On poursuit même sur toi. On transmet sur toi. Tout ça, bois. Mais tout le temps, c'est le même cas qui revient. Mais ton cœur, faut changer ton cœur. Encore, on va gagner du temps. Alléluia. Non. Pourquoi c'est tout le temps elle? Pourquoi quand le prophète parle, il donne tout l'exemple de telle personne? Mais moi j'ai fait. Dieu ne permet pas que je te parle parce que tu as un mauvais cœur. Dieu connaît ton cœur. On ne te témoigne jamais de toi parce que tu as un mauvais cœur. Dis à ton ami, un bon cœur. Sois content quand Dieu me bénit. Dis ça. Sois content quand Dieu me bénit. Quand Dieu me bénit, à danse. Rejette-toi un peu. Organise un magasin pour célébrer ma victoire. Ah oui, l'anniversaire de telle personne, on a tous mangé. Mais pourquoi l'anniversaire, on n'a pas mangé? Oh. Même dans ça, tu cherches pas là. Est-ce qu'on voit de tout, hein? Alléluia. C'est la chair. C'est ça qu'il a dit à Gédéon, mon petit. La chair, tu dois déposer à l'autel. Il faut que ta chair soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que tu ne sois plus un chrétien charnel. Parce que quand tu es charnel, on peut t'envoûter facilement. Vous avez vu que le prophète avait dit, mais la prophétesse disait, on dit que quelqu'un m'avait empoisonné. Ça, je savais, un prophète me l'avait dit. Ça, je le savais. Mais le poison ne m'a pas atteint. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma chair à l'autel. J'ai mis ma chair à l'autel. Dieu m'a fait grâce. Non, regarde ton voisin, regarde-le en face, regarde-le en face comme ça. Dis-lui, dépose ta chair à l'autel. Dépose ta chair. Faut marcher par l'esprit. Faut marcher par l'esprit. Des délivrances traînent parce que des personnes ils veulent demeurer à marcher dans la chair. Mais le diable dit, mais toi, c'est pour ça que Jésus, quand Jésus a dit aux disciples, il dit, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien de lui en moi. C'est pour ça que le diable ne pouvait pas attraper Jésus. Le diable a pu attraper Jésus au jardin de Gethsémani. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de prendre la coupe du péché de l'humanité. Lorsqu'il s'était identifié au péché, là l'ennemi pouvait l'attraper. Tant qu'il y a une occasion, il y a un caractère qui ressemble au diable en toi, il va continuer à t'avoir. Donc quand tu vois que les combats n'arrivent pas à voir, essaie de t'ausculter pour dire qu'est-ce que l'ennemi a en moi? Quelles caractéristiques l'ennemi a en moi? Lorsque tu vas découvrir ça, tu vas commencer à faire un travail, il va arrêter de tomber. Parce qu'il ne voit plus quelque chose qui lui ressemble en toi. Est-ce que l'Esprit de Dieu entend le parler de quelque chose? C'est un travail. Tu t'analyses tous les jours. Vous dites, il y a ça doit changer. Quand on est en train d'arranger les choses pour notre déménagement, je suis retombé sur des vieux cahiers. Je dis, oh Seigneur. Et j'avais les cahiers de chaque année. Je dis, Seigneur, je dois reprendre ça. Chaque année où je faisais le bilan de ma vie. Je dis, mon année a commencé. Voici les objectifs que je dois atteindre. L'année est finie. J'ai atteint peut-être la moitié des objectifs. Les autres, c'est comme ça que tu dois faire. Le bilan de ta vie, le bilan de ta vie de consécration, le bilan de tes finances, le bilan de ton travail. Tu dois faire mon année en train de finir. Quels sont les objectifs déjà atteints? Est-ce que j'ai évolué dans la patience? Est-ce que j'ai évolué dans ma vie de prière? Est-ce que j'ai évolué dans les fruits de l'esprit? Pourquoi c'est toujours moi qu'on impose les mains? Pourquoi? Et bon, Dieu dit non, je dois grandir. C'est maintenant moi qui dois imposer les mains aux gens. Amen. C'est déjà moi.
La chair doit être sur l'autel. Amen. La chair doit être sur l'autel. La chair doit être sur l'autel. Oui, parmi tes filles, qui aime chanter parmi tes filles? Attends, je n'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Je vais porter mes lunettes. On a fait des yeux, que Dieu m'aide aussi parmi tes filles, qui aime chanter? Qui est attiré à la chanson parmi tes filles? Il y a celle qui est à Bordeaux, là, Malika. Oui. Et parmi elles, la personne? C'est toi? C'est toi? Mais lève-toi, ma fille, lève-toi. Ah, moi, je te parle, acclamons le Saint-Esprit. Parce que depuis qu'on adore, Dieu me paraît que parmi tes filles, il y a une qui est attirée parmi le chant. Tu aimes chanter? Hein? Hein? Ma fille, laisse-moi ça, je te pose. Est-ce que tu aimes chanter? Hein? Moi, c'est ma question. C'est ma question. Que tu as une belle voix de crapaud, voix de pigeon, on s'en fout de ça. La révélation était parmi les filles qui aiment chanter. C'est ce que j'ai besoin. Donc c'est toi. Et tu m'as dit qu'il y a une Malika qui est à Bordeaux. Est-ce qu'elle officie dans le ministère de chant? Malika, elle n'officie pas. Mais elle aime chanter aussi. Okay. Elle est quand, Malika? Ok. Ok. Quand elle vient, il faut me dire. Donc, toi, tu aimes chanter. Ok? Hein? Ah, ici, hein? Ok. Vérifiez si Malika répond. Si Malika, si tu es là, signalise-toi. Et bien, peut-être après, on va même. Donc, toi, tu aimes chanter. Viens ici. Viens ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Moi, je voulais enseigner. Je voulais enseigner après prier. Dieu m'amène dans ces choses-là. Amen. Ok, gloire à Dieu. Papa, elle a répondu. Elle a répondu? Oui, je suis là, papa. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marita, il faut que je te voie. Quand tu viens, je dois te voir. Il y a quelque chose que j'ai vu sur toi, je ne peux pas dire ça en public. Mais dès que tu viens, fais tout pour venir me voir. Je ne voyage pas entre temps, à part la mission, mais je suis sur place. Quand tu viens, fais-moi signe, je dois te voir. Il y a des choses que je vais te dire de la part du Seigneur. En tout cas, il y a une bonne chose qui arrive sur ta vie. Il y a une très très bonne chose qui arrive sur ta vie. Très très bonne chose. Mais je dois te voir. Amen. Tu aimes chanter. Les gens te disent ça. Après, quand tu vérifies, hein, la voix est bonne. C'est ça. Elle ne sait pas chanter. Mais quand tu tiens le micro, tu dis, mais regarde-moi ça, elle sait chanter. Ma fille, il y a un appel de chant sur toi. Il y a un appel de chant sur toi. Il y a vraiment un appel de chant sur toi. Il y a un appel de chant sur toi. Tu es une fille qui reçoit beaucoup d'idées. Tu reçois beaucoup d'idées. C'est ça? Acclamons le Saint-Esprit. Il y a un appel de chant. Tu sais que le chant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui chante. Le chant peut être aussi quelqu'un qui compose. Qui compose. Qui compose. Le chant peut être aussi quelqu'un qui joue un instrument. Mais je vois la grâce de la composition sur toi. Composer, c'est ça? Acclamons le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'as déjà dit ça? Tu m'as déjà dit ça? Tu savais ça? Ah, donc le Saint-Esprit est en train de parler. Dieu est avec toi. Ok? Ne néglige pas cette grâce. C'est un don que Dieu t'a donné. Ne néglige pas cette grâce. Demande à Dieu de te faire grandir dans ça. Est-ce que tu as fait t'approcher d'elle? Hein? On va voir comment elle peut intégrer le groupe de chant. Tu es vraiment une chante, mais tu as la grâce qui va te dominer, c'est la composition. Elle va vous aider même pour faire votre album. Là, hein? Une collaboration avec Manu et puis la bien-aimée, voilà. Composition, featuring, et puis voilà.
Dieu est avec toi. Ne néglige pas ça. Amen. Amen. C'est ce don-là qui va te ouvrir les portes. Cette grâce va t'ouvrir les portes. Ok? Tu es béni au nom de Dieu. Seigneur, je prie pour ta grâce sur la vie de ta fille. Merci pour cette dimension d'écriture que tu amplifies. Je prie que l'onction de Dieu soit sur elle, que tu lui parles, que tu lui donnes des messages, tu lui donnes des mélodies, tu lui donnes des thèmes à développer pour te célébrer et te glorifier. Je viens détruire tout plan de l'ennemi qui essaie de se lever pour retarder sa destinée prophétique. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu m'as dit c'est quelle étude que tu as fait? Petite enfance. Mais pense à faire une formation dans tout ce qui est musique. Pense à ça. Je dis, Dieu a ouvert les portes dans ce domaine. Pense vraiment à ça. Manu, ça existe, non? Formation pour la musique. Quel que soit ton âge, voilà. Pense vraiment à entrer dans ça, ok? On va prendre le temps de prier. Dieu va nous orienter. Mais pense à entrer dans ça. Ça va vraiment te bénir. Je ne te dis pas d'arrêter d'abord ce que tu es en train de faire. Non, 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 non. Fais une formation pour ça. Tu vas voir, ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des grandes portes. Ok? J'ai dit à tes filles, j'ai dit non, avec moi là, ce que l'ennemi a essayé de voler là, je vais vous redonner ça. Amen. Je vais vous forcer à entrer dans votre destinée. C'est ce que j'ai dit, non? Bah, Dieu est en train de confirmer. Tu vas entrer dedans, même si tu ne veux pas, on va t'attacher. On va te jeter là-bas. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ok. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit célébré. Ok, j'ai tout fait. Ouais, la chair. Alléluia. Oh, le temps, mon Dieu, j'avais dit j'allais finir. J'ai pas encore fini la chose. Hein. Seigneur. Parce que j'ai envie de finir dans 1 heure. Mais là, que Dieu m'aide. Priez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi que Seigneur vraiment aide ton serviteur qui puisse atteindre ce qu'il veut atteindre aujourd'hui. Voilà, alléluia. Donc il y a la chair. Tu vas te poser la chair sur le terre. Alléluia. Donc marchez par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Arrêtez d'être des victimes de l'adversaire. Arrêtez de donner à manger au diable. Alléluia. Voilà, arrêtez. Prenez la religion aujourd'hui. C'est école dont je vous donne des clés à mettre en pratique. C'est un truc que vous allez faire tous les jours. Pour mettre dans la prière. Seigneur, aide-moi à marcher par l'esprit. Je ne veux plus être charnel. Tu peux prendre une feuille. Tu énumères les œuvres de la chair. Tu fais VS, les œuvres de l'esprit. Et tu dis, Seigneur, remplace ça par ça. Chaque matin, tu mets ça dans ta douche, peut-être en allant te brosser les dents, c'est écrit devant toi. Tu pries en même temps que tu te brosses les dents. Faites des choses comme ça, vous allez voir. Amen. Dieu va vous aider. Quand on va essayer de faire un truc pour vous, le truc veut. Le Seigneur va te rappeler, hey, tu m'as demandé ça, fais attention. D'accord, Seigneur. Je ne vais pas chercher. Quand quelqu'un va amener des choses pour amener les parables, quand tu veux réagir, le Seigneur va te rappeler, hey, tu m'as demandé ça. Ah d'accord, je ne rentre pas dans les parables. Ça sera automatique. Parce que tu demandes ça. Et tout le temps, la Bible dit que pendant que il s'appelle comment? Jacob, il était en train de mettre bas les brebis, il mettait des feuilles devant les brebis qui buvaient. Et lorsque les brebis mettaient bas, c'était des brebis avec les taches. Donc les rayures qu'il voyait se manifestaient dans les entrailles et il mettait. C'est une loi spirituelle. Les choses que tu mets tout le temps devant toi vont t'influencer. C'est une loi spirituelle. Jacob a juste appliqué une loi spirituelle. Ce que tu mets tout le temps devant toi, ça va t'influencer. C'est pour ça qu'on dit lire la Bible tous les jours. Parce qu'à force que la Bible est devant toi, ça va t'influencer, ça va t'impacter. Que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, ça va t'influencer. C'est une loi spirituelle. Donc, mettez la parole de Dieu. Vous l'avez, vous lisez. Voilà, les œuvres de la chair contre les œuvres de l'esprit. Tu es en train de brosser les dents. Tu te refais une beauté. Tu proclames en même temps. Tu te parfumes. Et quand tu pars, c'est fini, c'est impacté. Tu fais ça tous les jours.
Je lui dis la vérité, ça va vous influencer. Et comme ça, quand l'ennemi essaie de passer par les œuvres de la chair, il n'arrive pas à trouver de haut, mais la personne ne réagit plus. C'est fini, la chair est crucifiée. Alléluia. Il y a des personnes, parfois, quand ils sont à deux doigts, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, à deux doigts de vivre une victoire, tu chutes. Tu as deux doigts de vivre une victoire, tu chutes. Soit c'est ta vie de prière qui tombe, soit tu n'arrives plus à jeûner, soit tu tombes dans un péché. À chaque fois que tu as deux de vivre quelque chose. Parce que l'ennemi sait, quand tu remarques ça, commence à prier. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Parce que l'ennemi sait que quand le péché empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te visite, il va te faire pécher. Il va te faire chuter dans la prière. Il va te faire chuter par les paroles aussi. Les gens que vous aimez trop parler mal des gens là. Vous aimez trop parler mal des pasteurs, des frères et sœurs. Il va te faire pécher. Et ça, et tu passes à côté des bénédictions. Quand tu remarques ça, commence à noter ça et commence à prier. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Que cette porte de la chair puisse être fermée au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir les bénédictions ne vont plus passer à côté. Parce que Dieu, pour qu'il te bénisse, il veut voir la pureté. Parce qu'il donne pas les choses pures. Cette parole-là que Jésus a dit, il ne donne pas les choses pures au pourceau. Le pourceau, c'est la chair. C'est l'animosité. Dieu donne les choses saintes aux saints. C'est ça que la femme est venue voir. Elle dit, mais Seigneur, ma fille dit, non. Le pain, c'est pour les enfants. Il ne donne pas le pain aux chiens. Jésus, qui a parlé de quelqu'un comme ça à quelqu'un, il dit, il ne donne pas le pain aux chiens. Entretient une race humaine de chiens. La femme dit, mais les chiens se mettent à la table des enfants pour prendre des miettes. Jésus a dit, hey! Je dis, mais la femme là, mais non, elle a la foi. Jésus était étonné. Dieu qu'on ne donne jamais, il était étonné. Il dit, hey! Mais je n'ai jamais vu une foi comme ça. Elle a pris son miracle. Elle a pris son miracle comme ça. Mais oui, Jésus a traité une race humaine de chiens. Vous vous rendez compte? Moi, ce sont des têtes quand je dis ça, je m'assois, je dis non, Dieu est dur parfois. Hein? Dieu est amour. Hein? Mais quand il te dit des paroles, ça te chicote. Mais la femme a encaissé. Elle pouvait dire non, le prophète m'a blessé. Il m'a blessé. Elle a dit non, je suis à deux doigts de vivre mon miracle. Elle a activé sa foi. Ce soir, active ta foi. Ce soir, active ta foi. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième chose que vous allez lire après, deuxième chose que l'ange a dit, vous allez voir que l'ange a dit une chose à Gédéon. Il a dit en fait de bâtir un hôtel en fait. Il a bâti un hôtel et une nuit, il a bâti un hôtel et renversé l'hôtel de Baal. L'hôtel de Baal, c'était le géant de famille, c'est lui qui combattait la prospérité de la famille. Amen. Mais il a bâti un hôtel. Il y a deux dimensions d'hôtel. Amen. L'hôtel, bâti un hôtel, premièrement, il y a d'abord l'hôtel de la prière. Amen. L'hôtel de la prière. Bon, c'est pas l'hôtel comme H-O-T-E-L, c'est hôtel A-U-T-E-L. Ce hôtel, c'est une forme de... C'est une table qu'on prend pour faire des sacrifices. Alléluia. Vous êtes déjà parti au village. Tout ça là, quand on va sacrifier les bœufs, égorger les bœufs, on met sur une table. La table là, c'est l'autel. Amen. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice normalement qu'on dédie à un Dieu. Amen. Amen. Donc on dit bâtir hôtel, c'est ça. Donc le premier hôtel à bâtir, c'est d'abord la vie de prière. Si tu veux avoir la victoire sur les géants de ta famille, il faut déjà, après avoir crucifié ta chair, il faut avoir une vie de prière. Il faut prier régulièrement. Amen. Amen. Il ne faut pas prier seulement que quand tout va mal. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quand tout va bien, on ne prie plus. À nous, allez, ça va. Mais quand tout va mal,
La personne, prophète, je suis là. Prophète, Rita, papa, est-ce que tu peux me mettre dans le travail? Les gars, arrêtez ça. Tu dois prier tous les jours. Tu dois assister aux réunions de prière autant que possible tous les jours. C'est pas que quand c'est chaud, c'est là où tu connais la prière. L'autel de la prière, les temps de prière, prière personnelle, prière collective. Et il y a trois types. Quand on parle d'autel, on appelle aussi celui des cultes. Il y a trois types de cultes. Bon, il y a le culte personnel, le culte familial et le culte à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, personnellement, tu dois faire ton hôtel de prière. Tu dois avoir un hôtel de prière avec la famille. La famille doit avoir des temps de prière par semaine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Vous êtes en famille, vous ne priez jamais. Amen, amen. Mais c'est pour ça que l'ennemi se rit de nous. C'est pour ça qu'il y a des divisions dans les familles parce qu'on ne prie pas. Vous ne priez jamais ensemble. Monsieur et madame, vous ne priez pas. Frères et sœurs, vous ne priez pas. Mais comment vous voulez voir Dieu agir dans la famille? Si vous ne savez pas dans la prière familiale, il y a des victoires que Dieu ne va jamais vous donner dans la famille. Nous, on a commencé à prier pour la famille, c'est qu'on a commencé à avoir des conversions dans la famille. On a commencé à voir Dieu agir dans la famille. Et le thème de la prière familiale, l'ennemi combat toujours ça. En mettant quoi? Des occupations. Des occupations inutiles. Hein. Je suis trop occupé. Je suis fatigué. Vous devez prier. Non, je suis fatigué, je vais me reposer un peu là. Laisse-moi 30 minutes, je me repose. Tu parles. 30 minutes maintenant, 6 heures, tu reviens le matin. On n'a pas prié. C'est l'ennemi qui fait ça. Il te met pour t'empêcher. Parce qu'il sait que quand vous avez été comme ça à prier ensemble, là, il est dérangé. Il va tout faire pour vous occuper. Moi, le premier, moi j'ai vécu ça. Là, avec ma femme. Ma femme dit, chérie, on n'a pas prié. Je dis, chérie, attends, je vais me reposer. Moi-même, j'étais tombé dans ce piège-là. Il fait à ma femme, il dit, tu sais que tu as pas remarqué, quand on prie là, Dieu fait des choses. Il dit, c'est vrai, chérie. C'est vrai, chérie. Moi-même, j'étais tombé dans le piège, je vais dormir. Vous, blanc de matin, vu. Ah, chérie, pardonne-moi. Tout ça là. L'autel de la prière familiale. Dans le thème de la famille, Dieu va vous parler clair de la famille. Il va vous donner des détails sur la famille. Il va vous expliquer les choses sur la famille, afin de bien briser les choses. Qu'elle dit amen bien. Amen. Ah, tu t'es parlé, hein? Tu as parlé. Le thème familial. Mais c'est beau quand il y a 2, 3, 4, 10, 5, 20 personnes, même 40 personnes de la famille converties. Quand vous réunissez là, le feu qui descend là. Pour ceux qui sont les seuls convertis, c'est difficile. Mais moi, Yako, les anges sont avec toi. Et puis l'église te soutient un peu. Le reste c'est pour toi, mais un peu, juste 1%, moins 1%, le reste c'est pour toi. Mais quand vous êtes 2, 3, 4, 10, 20, vous commencez à prier. Karaba, Yoso, Kaba, Yeke, Ma, Ele, Eosoko, Maka, Ose. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu ajoutes encore les enfants. Tu dis les enfants, on va prier. Qu'est-ce que c'est puissant? Parce que la prière des enfants, négligez jamais les enfants. Les chrétiens aujourd'hui, non, c'est dans les enfants, ils sont bien aimés. La prière d'un enfant peut bouger les choses. Amen. Parce qu'il a dit que leurs anges là sont tellement puissants. Les autres enfants sont dangereux. Sinon, il y a des sujets de prière. Tu appelles le petit. Maintenant, tu vois, Noah, voilà. Il faut prier pour ça. Tu donnes le sujet de prière. Quand l'enfant a prié comme ça, il va raconter du n'importe quoi. Mais le bobo, là, l'ange comprend. Je veux dire, ne négligez pas les enfants. Oh. Lui, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais montre-lui le chemin. Quand il va commencer à comprendre, je dis la prière de l'enfant. C'est un de mes neveux. Avant de manger, on dit on va prier. On dit on va prier.
On prie. J'ai dit, c'est toi qui prie aujourd'hui. Seigneur, il dit, ok, c'est bon. Le soir, c'est toi qui prie. Je ne prie, je laisse les enfants prier. Et mon neveu qui était venu, le tout petit, quand je te dis, je le cherchais, il s'est venu à la gare. Ça m'a marqué cette affaire. Je viens comme ça. Ma grande soeur va comme ça, elle se met à rire. Je dis, mais tu ris pourquoi? Elle dit, ton neveu là, il m'a dit, dès qu'on est arrivé, que lorsque tu vas venir, tu vas prendre directement mes valises et tu vas me décharger en bas. Et quand je suis venu, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai pris des valises. Tout ça là. Elle dit, mais ton petit gars, j'ai dit, mais il faut laisser sans les enfants, ils voient. Et le petit gars nous a fait des trucs comme ça. Il dit, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et quand il dit ça, ça a compris. J'ai dit, mon petit, je t'envoie les jeux de prière. Alléluia. Bien aimé, la prière, l'autel familial, c'est important. Vous voulez vaincre les géants de la famille, il est important qu'en famille, réussissez-vous à prier. Réussissez à prier. Même si vous êtes beaucoup occupé, faites au moins une fois par mois, au moins. L'idéal, c'était toutes les semaines. Mais si c'est trop, au moins une fois par mois, priez. Au moins une fois par mois, jeûnez. Vous allez voir les dégâts que vous allez commettre à l'adversaire. Alléluia. Mon esprit commence à voyager. C'est la première dimension de l'autel, la prière. Alléluia. Pour vaincre les géants de famille, il faut bâtir l'autel de prière. Deuxième dimension de l'autel, ça c'est un truc que j'ai beaucoup enseigné sur ça. C'est l'autel en guise d'offrande. Amen. Et on dit guise d'offrande, la prière. Et Seigneur, chrétien, Seigneur. C'est la prière en guise, c'est l'autel en guise d'offrande. Amen. J'ai déjà beaucoup enseigné sur ça. Je ne vais pas perdre de temps avec, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais j'ai beaucoup enseigné sur ça ici. J'ai quand même 2 mois, j'ai beaucoup enseigné sur ça. Je crois que je vais peut-être prendre des vidéos, vous envoyer ça pour écouter. Je détaille mes profondeurs sur les offrandes en guise d'autel avec de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Donc, il est important, parfois quand tu fais des temps de prière de combat, d'accompagner tes prières avec une offrande. Amen. Voilà. Tu accompagnes, Seigneur, je pose un autel pour avoir la victoire. Il y a une sœur, un de mes amis me disait, il y a une sœur qui avait des combats. La fille, la pauvre. Chaque c'est elle qui tombait. Chaque programme, quand on dit au nom de Jésus, c'est la première qui tombe. Démons, démons, serpents, dragons, tous les animaux. Pendant des années. Et puis tout le temps, j'ai la compassion. Tout le temps, je dis, ma soeur, on prie pour toi. Oh, il faut que les choses sont. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est après son pasteur m'appelle. Il dit, hé, mon frère, j'ai oublié de te dire ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et la soeur, là, je dis, oui. Elle était poussée, elle me fait une offrande de 1000 euros. Je dis, tu rigoles ou quoi? Je connais la situation de la fille. C'est une fille, elle n'est jamais, même en guise de maison, c'est pas fixe. Elle dort chez les gens. Travail, c'est compliqué. Des combats, mais elle est venue faire une offrande de 1000 euros. Et c'est la semaine, mon frère m'appelle. Il dit, mon frère, Dieu a visité la fille. Je dis, comment ça? Elle a trouvé sa maison. Elle a trouvé un travail, un CDI bien stable. Papa. J'ai dit, mon frère, c'est l'autel qu'elle a fait. Amen. C'est l'autel. La pauvre, bien aimé, ça, quand on voit la soeur, ça fait pitié. Mais si une soeur, elle ne se priait jamais venir devant le Seigneur. Et lorsqu'elle a eu la cœur de poser l'acte, Dieu a décompté. Elle a eu son CDI, elle a eu sa maison, tranquille. Il y a un moment donné, quand les choses traînent, tu peux bâtir un autel à Dieu. Pour dire, Seigneur, aide-moi dans ce combat. Alléluia. Amen. Le fait de bâtir l'autel, c'est Dieu doit te parler. Amen. Moi, il y a des moments, moi quand je prêche, il y a des personnes, Dieu me parle, telle personne doit bâtir l'autel. Je ne vais pas parler. Je dis, Seigneur, tu me parles, je prie pour la personne, que tu me révèles la personne. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est tellement risqué aujourd'hui. Même quand tu as parlé, oh le prophète c'est un escroc. Moi je ne suis pas dedans. Parfois je me parle, je ne parle pas. Je dis, Seigneur, parle à la personne. Ça là, c'est dangereux.
Il y a parfois des personnes qui me disent, ah prophète, pendant que tu prophétisais, j'ai eu à cœur de faire ça. Je dis, mais fais la chose, hein. C'est en Dieu et toi. Quand tu fais la chose, tu me dis, on va prier. Amen. Mais il y a nos parents là, il y a nos collègues là. Et ils ne jouent pas avec ça. Hein? Il y a un gars là que j'aime beaucoup, un homme de Dieu qui a commandé en paix. Toi, Dieu me dit, c'était au Gabon, Dieu me dit, pour sortir, tu dois donner 5 millions. Il y avait des journalistes qui étaient là, ils ont pris ça. Ils ont commencé à attaquer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est pas qu'il n'a pas été sage. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. L'autel là, Dieu te parle. Mais qui a dit à Gédéon de faire l'autel? C'est l'ange. L'ange lui a dit, il a fait l'autel 2 fois. Et les choses ont changé. Alléluia. Amen. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Même si Dieu me dit de dire à telle personne là, je dis Seigneur, moi je veux pas avoir des problèmes. Les personnes à qui je peux parler, c'est des personnes qui sont, j'ai une certaine proximité. Je peux lui dire, bon, excuse-moi, mais Dieu m'a dit tu dois faire ça. Mais moi je ne te connais pas. Dieu me dit, je ne te dis rien. Il dit Seigneur, pas à la personne. Alors aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eue, pourtant dans ton cœur, tu dis ça avec un cœur pur. Mais quand aussi la personne a un background, elle a été escroquée, elle nous mélange nous deux. Je dis non, moi je sauver ma peau. Alléluia. Et j'ai pour habitude de dire, entre l'onction et le témoignage, le plus important, c'est le témoignage, selon les Écritures. Je dis, moi je veille sur mon témoignage. Maintenant, si Dieu me pousse, m'incite, je veux parler. Mais je te fais comprendre les choses avec sagesse. Alléluia. Parfois, Dieu veut te pousser à faire des hôtels. Parfois, il peut te faire un hôtel pour tes 3 enfants, tes 10 enfants. Tu fais selon ce que Dieu te met à cœur. Voici, j'ai 10 enveloppes, j'ai 20 enveloppes pour chaque personne. Dieu peut te pousser à le faire. Tu peux faire aussi un hôtel pour ton père, un hôtel pour ta mère. Même si ton père et ta mère ne sont pas chrétiens, tu peux bâtir un hôtel pour eux. Si. J'ai appris que chez nos parents là, les juifs, pour présenter un enfant, tu donnes 600 €. Chez les juifs. Je t'en parlais un peu, là-bas les gars ils sont un peu chers. 600 € pour présenter un enfant. Au moins 600 €. J'étais choqué, je dis, hey! Dis, mais les gars ne jouent pas. Les enfants d'Abraham là. Mais ce sont des offrandes qu'ils bâtissent pour les enfants. La Bible dit que Job faisait des offrandes pour ses enfants. Il faisait des offrandes pour ses enfants. S'ils avaient péché, il priait, il accompagnait par des offrandes. Ce sont des lois spirituelles. Il y a l'apôtre Zacharie Adotolab, qui n'est plus de ce monde. C'était un de mes mentors, qui commençait à m'accompagner en tout ce qui est apostolique là, pour m'aider un peu. Il a raconté une histoire qu'il y a un de ses fils, le pianiste qui est le pianiste de l'église actuellement. C'était un gars qui a eu des problèmes. Il était à l'école, il faisait du n'importe quoi, il faisait du désordre, petit voyou. Et le papa de Tola était déjà très connu. Il dit, mais c'est le témoignage de... Elle m'a dit, priez le Seigneur. Je dit, qu'est-ce que je vais faire à cet enfant? Pourquoi c'est le seul qui est comme ça? Et pendant que l'enfant dormait, il regardait l'enfant dormir comme ça. Et le Seigneur dit, prie sur l'enfant pendant qu'il dort. Il a prié sur l'enfant. Et le Dieu a mis à cœur, faire un hôtel pour cet enfant. Il a fait l'enfant, il a parlé sur l'enfant. Il est parti déposer l'enfant. Ça n'a même pas tardé. L'enfant a été délivré de cet esprit de truc là. Ça n'a pas tardé. Il y a des choses, moment que l'enfant est trop truc là, il faut bâtir. À un moment donné, les prières ne suffisent plus. Il faut accompagner ça par une prière. Pourquoi? Je vais expliquer une chose. Il y a des choses là. Pourquoi, quand Dieu se révèle à Zacharie, pour dire à Zacharie, maintenant ton heure est venue pour visiter ta femme. Mais c'était pendant quelle période? Zacharie était en train de présenter des offrandes à Dieu. C'était que souvent ça quelqu'un.
Il est en train de vous présenter les offrandes. C'est là qu'ils ont dit maintenant tu es exaucé. Amen. Il y a des choses, quand il y a des combats dans la famille, il faut accompagner ça par une offrande. Manuel, le père de Samson, quand l'homme s'est apparu, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a bâti un hôtel pour accompagner l'exaucement. Mais il y a un moment donné là, il faut accompagner la prière par une offrande. J'ai pris l'Ancien Testament, j'ai pris le Nouveau Testament, comme ça au moins vous avez des preuves. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, qu'on parle souvent, oh c'est l'Ancien Testament, j'ai pris les deux. Zacharie sur le Nouveau Testament. Amen. Oh, tu devais acclamer le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Donc il faut accompagner à un moment donné. Trop, c'est trop. Les choses doivent bouger. Les choses doivent bouger. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras le Seigneur se manifester par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, il y a un moment donné, il y a eu un combat dans ma maison. Il y a eu un combat. On priait, même en tant que prophète qui a les yeux ouverts. Je n'arrivais pas à voir le problème. J'ai prié, Dieu n'a rien dit. Prié, j'ai dit Seigneur, je n'arrive pas à percevoir. Et le Seigneur dit bâtis, faites une offrande à tel homme de Dieu. Bien aimé, j'ai parlé à ma femme. On a envoyé 1000 euros. Et quand c'est parti là, ils se sont dit mon son tourné 3 fois. J'ai dit, bâti, quand on a bâti l'hôtel, le combat là, la solution est venue tout de suite. J'ai dit, donc l'affaire là, ça marche. Ça marche, frère. La solution, tout de suite, ça a été réglé. On prêche ce qu'on vit. Amen. Oh, dis à ton ami, à un moment donné, accompagne tes prières par une offrande. L'hôtel n'est pas forcément... L'hôtel, on parle, oui, j'ai parlé plus des finances. Mais l'hôtel n'est pas forcément finance. L'hôtel peut être quelque chose que tu apportes. L'hôtel peut être peut-être un bus que tu donnes à l'église. L'hôtel peut être une voiture que tu donnes au pasteur. L'hôtel peut être peut-être tu renouvelles tout le truc musical de l'église. L'hôtel, tu peux dire je pourvois aux tenues des chantres pendant une année. L'hôtel, ça dépend de ce que Dieu te met à cœur. L'hôtel, ça peut dire pendant 2 mois, je paie le loyer de l'église. Comment? On va commencer l'orphelinat. Tout ça là. L'hôtel peut dire, prophète, le franc qu'on doit amener pour l'orphelinat là, il faut laisser ça. Moi je donne tout. Ça c'est un hôtel que tu peux faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu va te parler. Après cet enseignement, Dieu va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ok. Il me reste combien de minutes? Oh, c'est bon. Ok. Encore 10 minutes après on va prier. On va apprendre maintenant comment combattre le géant de notre destinée. Vous notez ce texte. Je vais très vite parce que le temps est vraiment parti. Vous notez ce texte de 1 Samuel chapitre 17. Je sens mon feu sur moi. 1 Samuel 17, verset 12 à 32. 1 Samuel 17, verset 12 à 32. Après, vous prenez le verset 36 à 51. Amen. 1 Samuel 17, verset 12 à 32. Après, vous prenez le verset 36 à 51. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur est en train de visiter déjà des personnes. 1 Samuel 17, verset 12 à 32. Et ensuite, vous prenez le verset 36 à 51. Ok. Saint-Esprit.
Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc, on va sauter. Moi, vous lisez ça à la maison. Amen. Mais je veux commencer à lire à partir du verset 36. Amen. Je vais donner le texte pour comprendre le contexte qu'on va développer. Je vais lire à partir du verset 36. Il est écrit ceci. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un cache d'airain, et il lui revêtit une cuirasse. David ceigne l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibillard de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha à peu de David, et l'homme qui porta son bouclier marcha avec lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dieu, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ah, j'aime cette phrase. En fait, David n'a pas vu qu'il a insulté l'armée, il a vu qu'il a insulté Dieu en méprisant l'armée. Waouh. Que Dieu lui donne les yeux de David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce que tu m'entends, Goliath donner des signes? Aujourd'hui, Dieu va te livrer entre nos mains. Amen. Je t'abattrai. Je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres. Je donnerai les cadavres du champ, des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous avez vu? David ne voyait pas l'armée, il voyait Dieu qu'on a insulté. Il dit, parce que tu as méprisé mon Dieu, tu vas sentir que je suis garçon. Amen. Voilà. Et toute sa vérité sera que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Dis à ton ami, la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, Dieu va te donner la victoire, certainement. Donc ici, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Même le monde a appris David et Goliath, Amen. Goliath représente l'ennemi de votre destinée. Goliath était à la porte de la prospérité de David. Dieu avait dit à David que sa famille sera affranchie, premièrement, et deuxièmement, il devait être roi d'Israël. Et Goliath était la porte. Écoutez bien aimé, à chaque fois que Dieu vous donne une grande promesse, vous allez toujours affronter un Goliath. Toujours. Quand Dieu a dit Israël, vous allez entrer à Canaan, ils ont affronté leur Goliath, c'était les murailles de Jéricho. Une grande promesse de Dieu est toujours manifeste avant son accomplissement par la présentation d'un Goliath. Ça, c'est les choses qu'on ne peut pas vous mentir. Je ne veux pas vous mentir, je vais être clair avec vous. Vous allez toujours affronter des Goliaths. Mais cet enseignement va vous aider comment il faut vaincre les Goliaths de votre destinée. Comment il faut vaincre. Alléluia. Donc quand David est en face de Goliath, David est d'abord une personne, il s'est d'abord indigné. Il a dit ce n'est pas normal. C'est mépriser. Le gars est venu mépriser Dieu. Il est venu mépriser Dieu. En te faisant comprendre que c'est impossible d'avoir cette victoire. En te faisant comprendre que non, Dieu t'apparaît, mais tu ne rentreras pas dedans. C'est du mépris vis-à-vis de Dieu.
Alléluia. J'ai une de mes filles spirituelles qui me disait, Daddy, je dois faire mes études. Mais elle m'a donné dans le montant de la scolarité de l'année. Moi-même, quand elle m'a donné le montant, moi-même, j'ai douté. Pourtant, c'est moi qui avais prophétisé. Hein. Mais quand elle m'a donné le montant, j'ai douté dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, toi aussi, tu me fais profiter des choses comme ça. Il faut m'avertir d'abord avant de profiter des choses comme ça. Papa, il te dit des choses, tu ne connais pas la réalité. Et quand tu entends la réalité, tu dis, est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Mais j'ai dit, non. Faut pas devenir charnel. J'ai mis ma foi comme David. J'ai dit, ma fille, si Dieu a parlé là, il va accomplir. Je ne sais pas comment il va faire. Hein. Tu sais, des trucs comme ça pour arranger un peu ton corps. Je ne sais pas comment il va faire. C'est pas peu moyen. Mais ce que je sais, il va faire quand même. Donc, le reste, là, débrouille-toi. Moi, j'ai dit ma parole, je me barre. Parce que le prophète est quand même poussé. Il dépose le courrier et puis il se barre. Il ne m'engage pas dans ce. J'ai souvent fait ma mission. Donc, j'ai dit, ma fille, reste calme. Mais la fille m'appelle. Papa, j'ai dit, on va prier. On a prié. Après, elle disparaît de la circulation. Et quand elle réapparaît, elle dit, Daddy, le Seigneur a accompli la parole. Amen. La scolarité a été soldée. Amen. Et Dieu a donné en plus le diplôme, qui était dur à avoir. Ça, c'était un Goliath. Goliath va toujours te faire croire que pour toi, là, ce que tu veux, là, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas digne. Il y a un gars qui m'a... Quand je suis parti au pays, je voulais louer une voiture. Je viens un de mes contacts, je dis, ok, je veux telle voiture, tata. Et le gars me dit, non, bon, toi, c'est plutôt ça, surtout à ta dimension. Il me propose des petites voitures, mais il me méprise ce gars. Dis ma dimension. Tu sais qui je suis pour dire que ma dimension, moi, c'est les petites voitures que... Moi, je veux 4x4. J'ai commencé à me fâcher. J'ai dit, ok, je vais lui montrer, là c'est dans l'orgueil de l'homme, je vais lui montrer que je suis capable de prendre cette voiture. Je suis parti récupérer, quelqu'un m'avait fait une offrande, je suis parti récupérer l'argent. J'ai commencé à appeler, c'est pas quand il m'a dit, arrête, tu vas dépenser de l'argent pour lui, tu n'as rien à prouver. Tiens, j'ai une voiture ici, j'ai une voiture 4x4 là, va prendre la voiture, tu te gères avec ça. Je dis, heureusement. C'est quoi? Pour ta dimension, toi c'est les petites voitures. C'est ma dimension. Moi je suis le serviteur du roi des rois, tu ne vois quoi. J'ai commencé à me fâcher. Bien aimé, n'acceptez jamais qu'on ridiculise Dieu au travers de notre vie. Quand on essaie de vous humilier, c'est Dieu qu'on humilie. David a dit non! Tu as insulté Dieu! Je vais te montrer que je suis garçon. Je vais dire la vérité. N'acceptez jamais, bien aimé, quel que soit le combat, ne permettez jamais que Dieu soit humilié. Je dis, même si le sang va couler, ça va couler, mais la victoire sera à Jésus. Amen. Ayez cette mentalité de guerre, de guerrier. Ayez cette mentalité. Ne laissez jamais l'adversaire vous faire croire que non, tu ne peux jamais arriver. Mais tu sais que Dieu a parlé. Il dit, maintenant tu vas savoir que ce qui est impossible aux hommes, Dieu va le faire. Et tu auras tes yeux, la honte dans tes yeux. Ah oui, moi je suis catholique des personnes comme ça. Moi j'aime pas. Quand tu peux tout faire, hein, tu peux tout faire. Mais quand tu commences à toucher à Dieu, je dis là, je commence à m'énerver. Je veux te montrer que le Dieu compris là, c'est pas un enfant. Tu vas prendre un cocotin là, tu vas voir. Amen. Oui, soyez de David, la mentalité de David. Ah bon? C'est ce que tu crois. Je veux te montrer que Dieu est Dieu. Amen. Première chose pour vaincre le gloire de votre destinée, avoir cette mentalité de guerrier. Ne jamais laisser l'ennemi ridiculiser Dieu au travers de votre vie. Tu es quand même le fils du roi des rois. Et tu es le fils du roi des rois. Si ton père est président, tu es fils du président. Amen. Et le fils du président, même s'il n'a aucun poste, quand il sort, on sait que c'est le fils du président. Amen. Il y a un des fils de l'ancien président là. Il a organisé un événement, il a dû dépenser 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Un enfant, hein, c'est encore un ado. Je dis, l'enfant, il sort 30 millions. Un enfant comme ça. Parce que c'est le fils du. Donc toi, tu es l'enfant du Dieu très haut. Amen. Dieu qui est au-dessus du PR. Alors, pourquoi tu laisses les gens rabaisser ton Dieu? N'acceptez jamais qu'on ridiculise Dieu dans votre vie.
La seule manière où vous devez vous fâcher là, c'est là où vous devez vous fâcher. S'il faut même connaître quelqu'un, il faut connaître quelqu'un. Je ne te permets jamais, écoutez, nos parents là, nos cousins là, touche un peu à leur prophète. Même pas à Dieu, touche à leur prophète, tu es mort. Touche seulement à leur prophète. Dis seulement une parole déplacée. Tu es mort. Charlie Hebdo, on a vu la chose. Ils ont fait caricature du prophète. Ils ont envoyé bombe. Pendant que nous chrétiens, on fait caricature du Seigneur Jésus à la croix. Nous, on était là, le Seigneur va nous juger. Le Seigneur va juger comment? Nous aussi, on est bizarre dans notre tête parfois là. Non, il faut faire comprendre aux gens, de même que vous voulez qu'on respecte vos bêtises là, respectez aussi notre Dieu. Nos cousins là, ils n'ont pas tardé. Ils ont envoyé, les kamikazes, sont 10 vierges pour vous, pardon, vous se tuer. Ils ont tué, non, parce qu'il ne faut pas toucher à leur prophète. Eux, c'est leur prophète. Nous, on ne touche pas à Jésus. On ne touche pas au Seigneur des Seigneurs. Tu veux me ridiculiser? Je veux te faire respecter mon Dieu. Chrétien, aujourd'hui, on est trop. Dieu est un Dieu de paix, oui, mais ne touche pas à mon Dieu. Quand on vous dit vos trucs NG Babylone, là, vous vous énervez. Vous faites des grèves, vous bloquez la circulation. Vous êtes capable d'utiliser même la loi pour pouvoir nous atteindre. De même aussi, respectez aussi notre foi. Il faut faire comprendre aux gens là. Faites tout, hein, mais ne touchez pas à ma foi. Moi, je ne vous embête pas, mais ne touchez pas à ma foi. Tu touches à ma foi, je vais oublier l'affaire de paix, là. On va se pogner. Il y a un gars, quand je travaillais encore, il aimait embêter les gens. Il venait faire des trucs. En plus, c'était un Égyptien, un vrai Égyptien. Égyptien de nationalité. Il vient, il embête, tout ça. Il vient, il met, excusez-moi, c'est un peu pervers. Il met les mains dans les parties, tout ça là. Les gens rigolaient. Moi, j'étais en train de travailler. Hein. Il a essayé de me faire ça. J'ai bloqué sa main. Je l'ai regardé. Je dis, la prochaine fois que tu me fais ça, je vais te cogner. J'ai dit ça. Les autres m'ont regardé. Mais c'est un pasteur. J'ai dit, laissez-moi la faire de pasteur là. J'ai dit, la prochaine fois que tu fais, je te cogne. Tu m'entends? Il m'a regardé. Il dit, oui chef. Oui chef. Il dit, voilà. Déplace-toi. Mais à chaque fois que je venais, il me regardait baisser la tête. J'avais pitié de lui à un moment donné. J'ai dit, mais oui, il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Tu fais tes bêtises là. C'est avec eux. Mais avec moi, tu ne me touches pas. Tes blagues, ça ne marche pas avec moi. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Arrêtez les gens de vous faire ridiculiser. Non, l'Éternel est ma justice. Laissez-moi la faire l'Éternel est ma justice là. Vous sortez le texte de leur contexte. Et vous en faites des prétextes. Il faut savoir aussi vous faire respecter. Amen. Oh oh. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, il y a un boxeur, le boxeur, il s'appelle comment Fury. Tyson Fury. Mais je ne savais pas qu'il était chrétien. C'est lorsqu'il a fait un débat avec son adversaire, le Black là, le Preachman là. Le gars commençait à parler de sa foi, je ne sais pas de quelle religion, mais c'est un truc bizarre. Et quand il a essayé de toucher la foi là, Tyson Fury a bloqué. Il dit, moi je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ et moi aussi. Il a comme ça, il a fermé la bouche du gars, il dit, voilà. Il ne s'est pas laissé marcher. Il dit, tu es malade. Je ne me touche pas à ma foi. Tout ça là. Le gars apparaît et sur le terrain, il a cogné le gars. Il dit, voilà, c'est Dieu qui gagne. Il a bien cogné. Il faut faire respecter l'autre. Dis à ton ami, il faut faire respecter ta foi. C'est toi qui dois faire respecter Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, c'est la première mentalité qu'il faut avoir. Ne pas dans les situations là. Tu t'attaques, tu vas comprendre que Jésus va te renverser. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais noter vite. Qu'est-ce que... Ouais, on va bientôt prier. Je vais prendre mes notes vite. Et on finit. Ah, oh Seigneur. Voilà, la Bible dit que
Dès qu'il finit de faire ces choses, il dit, il prit en main son bâton. Amen. Il prit en main son bâton. Première chose, si il y a la mentalité, deuxième chose qu'il faut faire, c'est maintenant, pour vaincre Goliath, il faut prendre ton bâton. Alléluia. Il faut prendre, dis à ton ami, il faut prendre ton bâton. Ton bâton. C'est ton bâton qui va faire les miracles. Ce n'est pas le bâton de ton voisin, c'est ton bâton. Alléluia. Le bâton, c'est l'autorité, la prise d'autorité. C'est ton autorité. Alléluia. C'est que quand tu combats Goliath, ce n'est pas les prières. Jésus, Amen. Merci Seigneur. Non. C'est les prières de prise d'autorité. Où tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité. Ça prend le bâton. Ne priez pas comme des religieux. Ne priez pas comme des moines. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus cria. Jésus priait, quand il priait, il criait. Aujourd'hui, quand il priait. Non, quand je vais aller en mission, à Abidjan, il y a des gens qui disent, venez voir comment on fait là-bas. Quand je vais aller au Gabon, je dis, venez voir comment on prie là-bas. Quand on dit veillez de prière, Seigneur, mais tu as l'impression que c'est une guerre qui se passe. Donc le quartier te dit, Abidjan, j'étais choqué. Abidjan, la première fois d'aller à Abidjan, j'ai dit, mais c'est quoi ce pays? Lundi, veillez de prière. Mardi, veillez de prière. J'ai dit, mais veillez de prière, c'est le week-end, mais milieu de lundi où tu veux te reposer. C'est là que tu entends, feu. Jusqu'au petit matin. J'étais obligé, j'étais là. Tu prends la Bible, tu es obligé de lire. Tu es obligé de lire. Tu es obligé de veiller toi-même. J'ai dit, mais c'est quoi ce pays-là? Lundi, veillez de prière. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et puis une fois, il m'a dit, non, c'était chaud un peu pour les logements. Il dit, bon, tu es venu vraiment, tu n'étais pas prévu. Il m'a fait habiter, il m'a fait dormir dans un camp de retraite. Et j'étais mort. Camp de retraite. Mais c'était 24 sur 24. Donc j'étais là. Donc en fait, j'attendais 6 heures du matin. Dès qu'ils disent Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Même vers 9 heures, ils continuent à prier. Je mets les oreilles, j'essaie de dormir. Parce que j'ai dit, mais c'est quoi ce peuple qui prie tous les jours comme ça? C'est ça, prise d'autorité. Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Toutes tes manigances. J'annule cela au nom de Jésus. Tu quittes ma vie. Tu quittes mes finances. Tu quittes ma santé. Tu pries comme ça. Viens de prier. Jésus. Alléluia, Amen. Merci Seigneur. Regarde. Je te chasse. Même Goliath, il est assis comme ça. Il dit, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de négocier avec moi ou quoi? Il y a un homme de Dieu, il vit des combats. Il pleurait, Seigneur, les choses ne bougent pas. Et Dieu l'a parlé en songe. C'est un ami à moi. Et dans le songe, le Seigneur lui dit, je vais te montrer comment tu fais. Et Dieu la met dans le songe, il la met dans une vision. Et dans la vision, il était comme ça, le diable avait la chose, il était devant ses amis. S'il te plaît, demande la chose. S'il te plaît. Il sort de son songe. Dieu lui dit, c'est comme ça que Dieu prie. Il dit, le diable, on prend autorité sur lui. De même que quand le chien te fatigue, tu dis, hé, mais regarde ici. C'est un animal. Le diable, c'est un animal. À chaque fois que le diable s'est manifesté, il a toujours pris la parole d'un animal. Aujourd'hui, il était un serpent. Alléluia. Apocalypse, c'est un dragon, c'est un animal. Il dit, voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Ce sont des animaux. Un animal, on ne dit pas. Tu hausses le ton. C'est le seul langage qu'il comprend.
à partir de change ta manière de prier. Même si tu n'as pas la voix comme moi là, parce que moi j'ai une voix parfois, André, il y a un pli dans ma gorge. Si tu n'as pas la voix, prends autorité au nom de Jésus. Parce que tu as une voix douce, voilà. Tu, au nom de Jésus, quelque chose, oh, voilà. Mais prends autorité. Amen. Arrêtez de prier comme, je sais pas, comme des moines. Alléluia. Troisième chose qu'il faut faire, il dit quoi? Il prit son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Vous connaissez les pierres polies? Quelles sont les pierres polies? Les pierres polies là, j'ai découvert un coin là. Apparemment à Toulouse, là, il y a un coin où il y a des chutes. Je vais aller visiter ça. Moi je suis seul là, je vais profiter par elle. J'envoie des photos maintenant, tu as raté ça. Il n'y a pas que ça aux Antilles. Tout ça. Les pierres polies, ce sont des pierres qui tombent de l'eau. Il y a des chutes là. Des pierres qui sont comme des couteaux là. Quand tu vois ça te baisse. Ce sont des pierres qui passent du temps dans de l'eau. Donc c'est que David est parti dans les profondeurs des eaux pour prendre 5 pierres. Ce sont des pierres qui ont passé du temps dans l'eau. L'eau qui est quoi? La présence de Dieu. C'est-à-dire que pour vaincre Goliath, en prenant autorité, tu dois passer du temps pour la prière. Ce n'est pas les prières de 1 minute. Si tu es trop occupé, fais peut-être 3 fois par semaine. Quand tu veux vaincre le Goliath, là, je vais te dire, quand vous voulez faire tomber quelque chose, là, il faut vous concentrer sur la chose. Tu pries 3 fois par jour, jusqu'à même 21 jours si tu veux. Tu passes du temps pour pouvoir renverser le Goliath. Et en plus, il en a pris 5. Pourquoi il n'a pas pris 2? Pourquoi il n'a pas pris une pierre? Pourquoi il n'a pas pris 10? 5, c'est par rapport à quoi? Ça a plusieurs significations. Mais quand je priais, la signification que Dieu m'a donnée, c'est par rapport aux 5 livres de la loi. C'est quoi les 5 livres de la loi? C'est quoi? Genèse. Tu dois réfléchir. Le livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est les 5 livres de la loi. C'est que quand tu pries, tu prends autorité. Tu es dans la présence de Dieu. C'est que tu pries sur la base de la parole, sur la base des promesses. Il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Alors, Goliath, qui est au combat ma fertilité, je viens te renverser. Il est écrit que Christ est mort à la croix. Et c'est par cette meurtrissure que je suis guéri. Alors Goliath qui attaque ma santé, je t'ordonne de libérer ma vie. Il est écrit, tu t'appuies toujours sur la parole. C'est pas des prières en l'air, tu pries sur tes émotions. Non, dans le combat contre Goliath, c'est pas affaire d'émotion, c'est question de parole. Amen. Il vient avec son Dieu, toi tu dois venir avec ton Dieu. Amen. C'est la guerre avec Dieu. Donc ne viens pas comme ça, viens armé. Viens équipé avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu pries, Seigneur, je prie autorité. Oui, parce que je souffre un peu. Oui, il m'a attaqué, alors j'attaque aussi. Toi, je t'attaque. Il y a des gens qui prient comme ça. Je te prends, Satan, je te mets dans le méchoui, je te grille, je mets les... Il y a des gens qui prient comme ça. Je dis, mais c'est quelle prière biblique? Est-ce que Jésus a dit une fois, prenez Satan, mettez dans le gris, mettez les ingrédients, tout ça là, le sel, le poivre, les tuiles, voilà, et je te mange. Il y a des gens qui prient comme ça. Je dis, mais c'est pas la parole de Dieu. C'est quel type de prière? Tu compares Satan et Michoui. Et bien, tu te pries, de ton jeûne et tu pries comme ça. Mais quelqu'un va dire, non, j'arrête de jeûner, j'allais manger, parce que tu n'as envie de manger. Je te prends au nom de Jésus. Oui, les gens qui font les combats spirituels, les anciens savent de quoi je parle. Ils prennent le fusil, je prends mitraillette, bazooka. Mais ce sont des choses qui existent, j'ai vu ça. J'ai assisté à ce genre de truc. Même moi je regarde, je dis, c'est quoi cette histoire? Où est la parole de Dieu dedans? Grenade! Attention! Boum!
Regardez. Et les gens qui font ce type de prière là, ils sortent de là-bas, rien n'a changé. Et les émotions. Il faut toujours prier avec la parole de Dieu. Je dis avec, parfois je dis comme ça, je dis parfois au ciel, Dieu regarde, il dit. Non, j'ai dit non, lui-même il dit non, il dit au Saint-Esprit, mets mute ici, mets mute, sinon je n'entends pas ça. Parce que je risquerais de m'énerver bêtement. Même les anges disent, mais Seigneur, c'est quel type de prière? Les gens sont étonnés. Bazooka, grenade. Ouais, les gens viennent avec les machettes. Enfin, ridicule, hein. Ils sont la machette. Attaquez l'ennemi, attaquez l'ennemi. Mais si la machette te lâche, ça, mais c'est ton camarade. Allez, attaquez, cassez. Voilà, machette. Oh, fais. Allez, attaquez, tuez. Mais parfois, c'est que même une personne que tu évangélises, excusez-moi, une personne que tu évangélises va venir assister à ça. Il va dire non, tu es devenu fou. La personne va fuir. C'est quoi ce truc-là? Faut prier avec la parole. Amen. Il est écrit. Ne suivez pas le cinéma là. Seigneur. C'est comme ça. Mon cœur est en train de monter. Je dis Seigneur, regarde, on est en train de réaliser ton peuple. On est en train de réaliser ton peuple. Et les gens sont là. J'en vois. Après, prenez chasse-mouche. Les études du village, chasse-mouche. Allez, balayez. Ils sont là, en train de balayer. Balayer. Parfois, quand tu regardes, tu dis. Enfin, je m'assois, tu dis, mais attends. Non, je vous assure. C'est que quand tu regardes, tu t'assois. En fait, tu essaies de réfléchir. Tu dis, mais il y a un boulon qui manque de leur tête. C'est que le pasteur lui-même qui fait ça, ça ne va pas dans sa tête. Oh Seigneur, aide-nous. Dis à ton ami que Dieu nous aime. Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh Seigneur. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Je regarde, c'est le nom du Seigneur qui est bafoué. Les combats spirituels, c'est la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu et tu la proclames. Il est écrit. C'est le modèle que Jésus nous a donné. Matthieu chapitre 4, quand Satan est venu, c'était un combat spirituel. Et le combat spirituel, et l'image, c'était même le géant de l'époque. Satan, c'était le géant d'Israël. Jésus a combattu Goliath, le Goliath de cette époque, par la parole. Il est écrit. Et même des docteurs de la loi disent en fait, le combat de Jésus, de Matthieu chapitre 4, en fait, c'était au niveau de ses pensées. C'est que Jésus était oppressé au niveau de ses pensées. Et l'ennemi envoyait des paroles. Et Jésus, il répliquait avec la parole de Dieu. L'exemple parfait. Il a pris pistolet. Il a pris javelot. Non. C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Je sais que Satan a dit non. Le gars, il connaît trop les Écritures. Je me bats. La parole. Dis à ton ami la parole. Il faut l'utiliser. Et Jésus a prié 40 jours. Donc il a passé du temps sur le taureau pour prendre les pierres. Le fils de David. Il a montré l'exemple. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce que la parole de Dieu t'éclaire ce soir? Amen. Si elle t'éclaire, tu peux acclamer le Saint-Esprit. Je veux rendre toute la gloire. Je veux rendre toute la gloire. Alléluia. La victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a balancé les paroles qui est en forme de pierre, on dit que Goliath il s'est effondré. Mais pendant qu'il s'est effondré, je ne vais pas dire ça, juste parler comme ça. Pendant qu'il s'est effondré, David a pris l'épée, il a couru pour trancher le cou de Goliath.
c'est que quand la situation commence à changer, n'arrête pas de prier, continue à prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise là, c'est bon. Il y a des gens qui prient là, ça commence un peu à s'amener, vous arrêtez de prier. Non, il faut continuer à faire les proclamations. Il faut continuer. Même quand Daniel a fait le 21 jours de jeûne, la Bible dit qu'il est 3 jours après, l'ange est venu lui parler. Donc après le 21 jours, 3 jours, Daniel était encore en prière. Et Dieu est venu se révéler pour lui donner les détails de la révélation. Même si tu as l'impression que les choses commencent à s'amener, ça commence à... Non, continue à prier. Continue. C'est une manière de prendre l'épée et de couper la tête. Il faut avoir la mentalité de guerrier. Il faut prendre son bâton. Il fallait prendre les 5 pierres dans le torrent. Amen. Il faut te précipiter pour couper la tête. Et si tu mets ça en pratique, tu vas voir l'ennemi de ta destinée va tomber véritablement au nom puissant de Nazareth. Le Goliath au niveau de ta santé va tomber véritablement au nom puissant de Nazareth. Le Goliath au niveau de tes finances va tomber. Le Goliath au niveau de ta promotion, de ta restauration, il va tomber certainement au nom puissant de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, Abraham a dit, espérance contre toute espérance. Il a une mentalité de guerrier. Même quand la nature le faisait douter de sa foi, il dit, j'espère quand même. Il avait la mentalité de guerrier. Il dit, non, cette affaire-là, Dieu doit gagner. Cette affaire-là, Dieu doit gagner. C'est comme ça que Dieu va te donner la victoire. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Il y a des grandes victoires. Les gens disent, oh, telle personne, il y a des combats qu'il y a eu précédemment. Voilà la victoire d'obtenir ma femme, comme elle faisait les mariages entières. Mais c'était des années de prière. Les gens regardent les résultats, mais ils ne voient pas le prix qu'on paye à côté. C'était un Goliath pour gagner cette femme-là. C'était un Goliath. Dieu me convainquait. C'est elle que j'ai prévu pour toi. C'est elle. J'ai dit, le Seigneur, elle me fait les marins. Elle me fait tourner. Tu l'invites. Tout ça. Elle vient, tu l'invites. Elle sait que tu l'invites. Tu vas au restaurant avec elle. Elle vient. Tu payes, hein, elle mange bien même. Et quand tu sors encore de négocier, elle dit non, je ne veux pas. J'invite encore à la maison, elle vient, temps de prière, de faire tout à manger, elle vient, elle mange même. Tu négocies, elle fait, oh, homme de Dieu, c'est bon. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Pendant 3 ans. Je dis, bon, c'est laisse-moi la chose. Dieu m'a dit, il faut combattre. Il faut combattre. C'est qu'il y a un combat dans cette chose-là. Combat. Je suis parti combattre. Je suis parti combattre. Et quand je suis sorti du combat, pouf, Dieu a fait le miracle. Donc, j'enseigne ce que je vis. Et là, j'ai encore d'autres défis à avoir. Et je m'applique ça. L'enseignement, je l'applique tous les jours. C'est comme ça qu'on fait. Et vous allez voir la main de Dieu. Alléluia. Appliquez les enseignements. Mettez ça en pratique. Ayez une mentalité de faire. Dieu a dit à Ézéchiel, je vais rendre ton front dur. Cette phrase-là me choque. Hé Seigneur, je veux rendre ton front dur pour confronter ces rebelles. C'est que Dieu veut rendre ton front dur. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est pas amusement. Jésus là, c'est pour les guerriers. Si tu n'as pas ça dans ta tête là, Jésus refuse. C'est pour les guerriers. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que ce qui arrive à mon petit, c'est caillou. Parce que Dieu voyait qu'il y avait Jéricho qui arrivait aussitôt. Il dit, mon petit, sois fort. Il faut avoir ça. Confronter un Goliath, il faut avoir ça. Que Dieu fortifie ton front. Qui rend ton front dur. Que tu sois têtu face à l'adversité. Ne sois pas têtu face au péché. Non. Face au péché, il faut te repentir. Il faut, Seigneur, je te demande pardon. Mais face à l'adversité, là, il faut être têtu. C'est là où ton front doit être caillou. Du fer même. Quel est le métal le plus dur même? Le métal le plus dur, c'est quoi?
Voilà. Peut-être font ça comme ça là. C'est que comme pape là, on ne peut pas, face à l'adversité. Les reins. Alléluia. Que ce soit dur. Et tu vas y arriver certains moments, donc je veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Voilà, que le Seigneur soit célébré. On va prier de 3 minutes. Je vais prier. On va prier de 3 minutes. On va commencer à prier. Oh Seigneur, le temps est mort. Moi je m'excuse, je n'ai pas eu le temps passé. On va prier de 3 minutes. Au nom de Jésus Nazareth. On va se tenir debout de 3 minutes.